Bonjour et merci de nous accueillir pour votre émission hebdomadaire en français sur les ondes d'une radio new-yorkaise. African Time existe depuis 1993 et c'est une émission réalisée par des Africains pour des Africains. Cela vous va-t-il comme définition? Oui, c'est tout à fait ça. 1 heure d'antenne chaque dimanche pour donner la parole aux Africains de New York et des 3 États qui entourent la ville, mais aussi à travers tout le pays. Parce que notre émission est également accessible par un site internet. Est-ce que vous avez une idée précise des gens qui vous écoutent? Nous savons que nous avons plus de 150 000 auditeurs, originaires du Sénégal, de Gambie, de Mauritanie, du Mali, de tous les pays de cette zone. Et que nous sommes très écoutés par les chauffeurs de taxi, les petits commerçants, les vendeurs de rue, les coiffeurs, toutes ces personnes qui peuvent nous écouter tout en travaillant. Très clairement, African Time est le programme le plus écouté de tous ceux qui s'adressent aux communautés africaines vivant ici. Est-ce que vous avez pour ambition de toucher un auditoire plus large que celui de la communauté africaine que vous nous avez précédemment décrite? Oui, naturellement. Plus nous aurons d'auditeurs francophones, plus nous serons satisfaits. Puisque ce que nous cherchons, c'est à créer, je pourrais dire, une confrérie autour de l'idée de francophonie. Et même si les thèmes que nous abordons s'organisent autour de problématiques qui concernent le continent africain, nous pensons qu'ils peuvent intéresser d'autres francophones, des Canadiens, des Louisianais aussi, pourquoi pas. Est-ce que ce n'est pas un pari difficile de faire vivre une radio en langue française dans un environnement anglophone? Pas vraiment. D'une part, la plupart des gens qui nous écoutent parlent mieux français qu'anglais. C'est une évidence puisqu'ils sont originaires d'Afrique francophone et que certains viennent d'arriver. Alors que l'anglais, ils ne l'étudient pas vraiment. Ils l'apprennent dans la rue et ils ne sont pas forcément assez à l'aise pour pouvoir écouter des programmes dans cette langue. Et d'autre part, bien sûr, c'est un moyen pour nous de conserver nos racines en quelque sorte, parce que bon nombre d'entre nous ont grandi dans un environnement francophone. On fait des études en français.